Bonjour à tous, bienvenue au sein de cette semaine un peu spéciale sur la chaîne. Je dis spéciale tout simplement parce que cette semaine, on va aborder un sujet qu'on a assez peu abordé jusqu'à là, qui est le développement photo. En effet, comme vous le savez peut-être, en plus des masterclass, j'ai deux grosses formations à la photo. Ma première grosse formation, elle s'appelle Mon Initiation Photo. Elle permet d'apprendre la photo. C'est une formation dont l'ouverture annuelle s'est faite au début du mois de janvier sur cette chaîne. J'ai une seconde formation qui est une formation au développement photo qui s'appelle Révéler vos photos. Cette formation, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne-là et donc l'ouverture annuelle, c'est maintenant. Et quand je dis maintenant, c'est plutôt à la fin de la semaine prochaine. En attendant, je vais donc vous parler un peu de développement photo et donc l'idée c'est en fait tout simplement pour les gens qui veulent participer à cette série de vidéos que je vais publier la semaine prochaine. Donc c'est une série de vidéos qui ne sera pas publiée sur YouTube, qui va vous parler du développement photo. On va avoir une première vidéo qui va vous parler de quels sont les bénéfices à attendre du développement photo pour vos photos et une deuxième vidéo qui va vous parler des idées préconçues en fait et des choses qui sont fausses sur le développement photo. Donc ça, c'est une vidéo qui sera publiée lundi prochain et la vidéo suivante sera publiée le mercredi qui suit. Et donc, une présentation complète de la formation, elle sera publiée le vendredi. Donc, pas vendredi là, le vendredi de la semaine suivante. Alors, certains qui m'ont laissé leur email ont pu suivre déjà cette série de vidéos en avant-première, mais la grande majorité d'entre vous ne l'ont jamais suivi. En attendant, l'idée, c'est que vous puissiez vous inscrire à cette série de vidéos sur le développement photo. Et donc, vous puissiez voir si déjà, est-ce que le développement photo, vous en avez une bonne idée? Est-ce que vous n'avez pas des idées préconçues dessus? Et est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que c'est fait pour vous ou est-ce que c'est pas fait pour vous? Et comme d'habitude, sur cette chaîne, j'essaye de faire un marketing qui soit quand même plutôt positif et qui apporte de la valeur. Donc oui, l'idée de cette série de vidéos, c'est de vous présenter ma formation et de vous initier au développement photo. Mais l'idée, c'est aussi que vous puissiez apprendre des choses. L'idée ici, c'est de vous passer un tout petit extrait. Donc la première vidéo, quand on s'inscrit à révéler vos photos, elle fait 45 minutes. Donc j'ai pris les 15 premières minutes de cette vidéo-là et je vais les passer là maintenant, donc à la suite de cette vidéo, pour vous montrer un peu quelles sont les différences finalement entre un JPG et un fichier RAW. Je pense que finalement ça peut intéresser tout le monde, que vous soyez intéressé par le développement photo ou pas. Allez, on va voir cette vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Dans le cadre de ces vidéos, je vais vous montrer comment tirer le meilleur parti des fichiers RAW qui sont produits par votre appareil photo. Alors, on entend de tout sur le développement, vraiment de tout. Il est souvent craint car c'est un nouveau monde en fait à appréhender. De la même façon qu'il a fallu appréhender le fait d'apprendre à utiliser un appareil photo, là il faut appréhender ce nouveau monde qui est le développement photo. Alors il est parfois carrément rejeté parce que on dit que le développement photo c'est de la triche ou bien souvent en fait il est tout simplement absolument ignoré. Par même, on ne sait même pas qu'il existe. Vous pouvez demander à 90% des gens qui ont un appareil photo, ils ne savent même pas que le développement photo existe. Donc eux, ils n'ont même pas d'avis dessus, puisque c'est carrément ignoré. Vous allez passer de l'autre côté. Il faut comprendre et il faut intégrer que la suite naturelle de la prise de vue, c'est le développement photo. Puisque votre appareil photo, il enregistre ce qu'il voit, ce que le capteur voit, il l'enregistre au sein d'un fichier RAW. Et en fait, il appartient au photographe derrière de venir développer ce fichier RAW pour obtenir ce qu'il souhaite. Et il n'y a même pas lieu d'avoir un débat sur le fait que le développement photo, c'est une triche, c'est utile ou pas utile. C'est vraiment absolument ridicule puisque oui, vraiment un énorme oui, le développement photo fait partie intégrante de la pratique de la photographie. Et il faut bien comprendre que les photographes de tous les temps, ils ont toujours fait du développement photo. Toujours! Il n'y a pas eu besoin de l'invention de l'informatique pour faire du développement photo. À l'époque, ils faisaient ça dans des chambres noires, etc. On va le voir dans l'extrait qui suit, mais toujours, depuis toujours, les photographes ont fait du développement photo. Ils ne s'en privaient pas, mais alors pas du tout. Et on trouve même des traces de photographes qui s'essayaient à la retouche photo, carrément. C'est-à-dire faire disparaître des éléments qu'ils trouvaient gênants dans leur photo. Et ça, avant même l'invention de l'informatique. Donc, vraiment, nous, ce qu'on va voir ici, c'est le développement photo, c'est-à-dire juste développer sa photo et pas retoucher, modifier sa photo pour faire apparaître un ciel qui n'existait pas, une lune qui n'existait pas, faire en sorte que la peau soit super lisse, faire perdre 20 kg à un modèle, enlever sa cellulite, etc. Donc, nous, on ne fera pas de retouche photo. On fait vraiment strictement du développement photo, c'est-à-dire tirer le meilleur du fichier RAW sans aller pousser les curseurs à faire n'importe quoi sur la photo. Pour commencer,
Je vais vous remettre un passage que vous avez peut-être déjà vu si vous avez suivi l'initiation photo. Vous ne l'avez pas vu si vous n'avez pas fait l'initiation photo, mais de toute façon, il est utile d'avoir tout ça en tête maintenant. Abordons maintenant la question JPG ou RAW. Vous avez le choix en général sur tous les appareils photo entre ces deux formats de fichiers. Le JPG, vous le connaissez tous, c'est un format de fichier qui est compressé, qui est lisible rapidement partout, on dit universel. Vous allez pouvoir le lire sur les smartphones, la tablette, l'ordinateur, la télé, partout. Le format RAW, c'est un peu différent. RAW signifie brut en français et vous devez même carrément comprendre brut de capteur. En effet, c'est un peu complexe à comprendre, mais alors que le format JPG va stocker une image, c'est-à-dire que dans le format JPG, vous allez trouver une valeur de couleur par pixel et pixel par pixel. Donc vous allez trouver l'image. Le format RAW, lui, il va stocker l'enregistrement du signal numérique qui est capté par le capteur. Et c'est comme son nom l'indique, c'est assez brut. Par conséquent, ce n'est pas du tout une image, c'est plutôt un négatif. C'est-à-dire que le signal numérique il va devoir être interprété pour être vu sous la forme d'une image. En quelque sorte, JPG et RAW, ce n'est pas tellement des formats concurrents. Et ce n'est pas parce qu'on utilise le RAW qu'on n'utilise plus le JPG. Et le JPG, en fait, c'est le résultat du développement d'un fichier RAW. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous devez comprendre. C'est-à-dire que quand vous voyez un JPG derrière votre appareil photo, quand vous regardez l'image, il faut comprendre que de toute façon, le fonctionnement, ça a été pour l'appareil photo de traduire un signal électrique, donc c'est la lumière qui touche le capteur, qui est photosensible, et donc ensuite il y a tout un signal numérique, et ce signal numérique, une fois qu'il a été interprété, et vous pouvez l'interpréter de plein de manières différentes, il y a beaucoup d'algorithmes différents, et le fait de l'interpréter, vous allez avoir une image. Et donc même par exemple, quand vous prenez le fichier RAW, quand vous prenez le format RAW et que vous faites des photos, ben, vous voyez ici une image évidemment, mais en fait c'est cette image-là, c'est une interprétation du RAW que l'appareil photo a fait sans vous le dire. Et donc, si vous utilisez le format JPG, il faut bien imaginer que le format RAW de toute façon c'est le format de base, donc il existe, c'est juste qu'il n'est pas sauvegardé. Votre appareil photo, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la photo, il va avoir un fichier RAW, que vous le vouliez ou que vous ne le vouliez pas. Et ensuite, il va appliquer, grâce au processeur qui est dans l'appareil photo, des niveaux de contraste, des niveaux de saturation des couleurs, des niveaux de balance des blancs, etc. Et donc, il va faire un développement de votre photo à l'intérieur de votre appareil photo et il va créer un JPG. Si vous lui dites, moi, le format RAW ne m'intéresse pas, il supprime le format RAW et il ne garde que le JPG issu du développement que lui a fait à votre place. Après, le développement, il vous plaît ou il ne vous plaît pas. Certains appareils photo, comme les Fujifilm, permettent de modifier la façon dont l'appareil photo va développer les fichiers RAW pour avoir des JPG qui vous plaisent direct sans jamais avoir à entendre parler de fichiers RAW. Mais il faut bien comprendre que le fichier RAW, il existe forcément. On passe toujours par le fichier RAW. C'est exactement comme quand vous faites de la cuisine. Le fichier RAW, c'est tous vos ingrédients, etc. Et après, les ingrédients, selon comment vous allez les travailler, vous allez avoir un gâteau, vous allez avoir une île flottante, avec des œufs en neige. Et là, c'est exactement la même chose. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vous voulez tous les ingrédients et vous voulez dire c'est moi qui vais faire ma cuisine, ou est-ce que vous voulez directement le résultat de façon à aller beaucoup plus vite. Mais il faut bien comprendre que ce n'est pas la même chose. Il y a l'un qui entraîne l'autre. Mais vous avez la possibilité de vous passer complètement des ingrédients et d'avoir directement le résultat de la recette. Voilà, c'est vraiment ça le fichier RAW et c'est ça que vous devez comprendre. Alors, parlons maintenant des avantages et des inconvénients des deux. Alors, le premier, évidemment, c'est le poids. On a un avantage qui est certain pour le format JPG, dont c'est la spécialité d'être assez léger. Le format RAW sera toujours beaucoup plus gros, forcément, il stocke beaucoup plus d'informations, et c'est souvent 2 à 3 fois plus gros. Donc c'est comme ça, donc pas de mystère. Il est plus gros parce qu'il contient plus d'informations. De manière technique, un JPG est par exemple limité à 8 bits d'informations, donc ça fait à peu près 250 niveaux de couleurs par couleur. Et un fichier RAW peut en absorber 12 à 14. Donc ça fait beaucoup plus. Et ça vous sert à être plus fin au niveau des tons de couleurs que vous êtes capable d'enregistrer. Lorsque vous avez un superbe coucher de soleil, vos dégradés de photos seront limités par le format RAW dont la palette de couleurs est plus limitée. La dynamique n'est pas non plus la même et si vous souhaitez enregistrer les plus fins détails dans les tons sombres et dans les hautes lumières, c'est le RAW qui vous permettra de le faire. Le format JPG aura tendance à perdre ces détails justement dans les noirs et dans les blancs et à vous restituer à la place des masses blanches ou des masses noires.
On parlait de la balance des blancs tout à l'heure et au format RAW, elle n'est pas du tout fixée. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle photo et ensuite vous pouvez venir la peaufiner au format RAW sans dégradation de votre image. Alors que c'est complètement impossible au format JPG ou au prix d'une dégradation importante de votre image puisque les couleurs sont fixées. Le format RAW, c'est un format non destructif. C'est-à-dire que toutes les modifications que vous allez apporter à l'image, elles sont stockées à part du signal du capteur, qui n'est jamais modifié. Le signal du capteur, il a été vu une fois par le capteur, on ne le modifie jamais. Et donc, vous pouvez faire et défaire les traitements appliqués sur les images sans jamais rien perdre. Vous pouvez repasser un an après et vous avez toujours la même qualité d'image. Pour le JPG, c'est tout l'inverse. À chaque traitement, on détruit des informations et c'est complètement irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Alors, on ne va pas non plus verser dans l'anti-JPG à 100%. On va sortir d'excellentes images en JPG, surtout si vous optez pour la meilleure qualité. C'est simplement qu'en RAW, vous avez la capacité d'en tirer des images plus riches, plus facilement. Allez, on voit une petite démonstration JPG RAW. Allez, nous voici dans Lightroom qui est un logiciel capable de lire, d'interpréter et de développer les fichiers RAW. Alors l'objet ici, c'est pas du tout de découvrir Lightroom, c'est l'objet de l'initiation au développement photo. Donc ici, l'objet, c'est juste de vous montrer la différence entre RAW et JPG. Alors, j'ai quelques à chaque fois, j'ai pris toutes ces photos-là en JPG plus RAW. Donc vous savez, c'est quand vous prenez une photo avec votre appareil photo et vous avez à la fois un JPG et un RAW pour la même photo. Donc ici, c'est exactement ce que j'ai fait. Hop. Donc ici, par exemple, un coucher de soleil. Donc l'exemple classique. Donc ici, en JPG, je précise que je suis dans la meilleure des qualités à chaque fois. Hein. Je ne cherche pas à avoir des petits JPG. Et je ne sais pas si vous le voyez bien ici à l'écran, mais ici, à ce niveau-là, là où c'est le plus difficile, là où il y a bien le soleil, ici, on a du blanc, on a beaucoup de blanc ici, et on a quasiment des bandes. Et vous savez, c'est ce que je vous expliquais par rapport au JPG, qui ne peut coder les couleurs que par 256 niveaux. Là, on en a plus de 4000 pour du RAW, et du coup, ça, il n'est pas capable de faire un dégradé suffisamment fin, il n'a pas assez de tons de couleur, en fait, finalement. Et la même chose au format RAW, voici ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si vous avez vu bien la différence. L'un, vous voyez ici, regardez bien ici, hein, où c'est blanc, et l'autre, où regardez, j'ai un dégradé beaucoup plus joli. Et la période qui est toute blanche, elle est moins grande, finalement, dans le RAW que dans le JPG qui vient, vous voyez, jusque là où j'ai la souris ici. Alors que dans le RAW, elle s'arrête même au début des arbres. Donc la différence, elle est quand même assez nette, finalement. Si je mets les deux côte à côte, hop, et qu'on regarde cette zone-là, on va zoomer peut-être un peu moins, pour que vous voyez quand même. Vous voyez, on voit tout de suite où est le JPG. Hein. Le JPG, il est à droite. On voit bien qu'au niveau des arbres, on a comme des bandes et comme du blanc. Donc des zones qui sont cramées. Alors, j'ai fait plusieurs tests. Hop. Voilà, pareil pour ici. Vous voyez le soleil ici qui est à gauche. On est dans du JPG. Bon, ben, c'est absolument cramé. La même photo, ça s'est pris avec un iPhone, hein, donc je me prends même pas la tête avec quel capteur on a. Hein. Que vous soyez, quel que soit l'appareil photo du monde que vous utilisez, vous avez le même problème avec JPG plus RAW. Et si j'utilise le RAW de l'iPhone, vous voyez, la zone complètement cramée du soleil, elle est beaucoup plus petite. Et j'arrive à avoir des dégradés beaucoup plus fins sur les côtés. Alors ensuite, j'ai pris des photos cette fois-ci avec un réflexe. Hop. Donc là, on ne voit pas de différence. À prime abord, sur cette photo-là, ce n'est pas ce que je cherchais à vous montrer. Sur cette photo-là, je cherchais à vous montrer ce qu'on appelle la dynamique. C'est-à-dire la capacité à aller rechercher des informations dans les tons sombres et dans les tons clairs. Ici, on va faire une expérience. Donc, hop, je vais me mettre par exemple sur celui-là qui est un JPG. Et on va essayer de voir si on éclaircit notre image. Donc là, évidemment, c'est une image qui est très sous-exposée. Et on va voir si quand on éclaircit notre image, qu'est-ce qu'on peut aller chercher comme information. Voilà, là, elle est éclaircie au maximum. Donc on voit qu'on n'a trouvé aucune information au niveau de l'écran, aucune information au niveau de l'appareil photo qui est ici, et très peu d'informations au niveau du portrait à droite. Si on prend la même image en RAW et qu'on essaye de chercher quelles sont les informations contenues dans l'appareil dans le RAW, on voit cette fois-ci qu'on voit bien l'écran, on peut lire les boutons, on peut lire la marque. On voit ici qu'on a comme un prompteur, on voit bien l'appareil photo avec les boutons, et on voit la boîte sur laquelle repose le mannequin, on voit marqué XT10 et on voit les poils du mannequin très très bien. Donc là, regardez, si je vous fais carrément la différence entre le fichier RAW et le fichier JPG dans la capacité, dans le nombre de détails incorporés dans lesquels on peut aller fouiller, bah là par contre on la voit très très bien la différence de dynamique. Vous voyez, d'un côté je suis absolument tout noir, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'informations. Et de l'autre côté, il est allé chercher les informations.
Et il en a trouvé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Idem sur le mannequin, regardez la différence entre les deux. Vraiment, il n'y a absolument pas photo sur ce genre de cas. Autre cas, pareil, donc cette fois-ci, je vous ai fait une montée en ISO. Donc ça, c'est des photos qui sont prises à 12800. Hop. Donc très très sous-exposé et en plus avec du bruit. Je vous ai mis les exifs. Donc ici, encore une fois, si j'essaye de regarder les informations que je retrouve, donc on voit qu'il y a comme quelque chose, un guidon ici. On voit qu'on a énormément de bruit vraiment dégueulasse. Donc là, on est sur le JPG. Et on arrive quand même à peu près à lire. Maintenant, regardons la même chose sur le RAW. Hop. Vous voyez? Le RAW, hop, je vais passer de l'un à l'autre. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'informations sur le fichier RAW et les écritures sont beaucoup plus nettes. Alors, on a beaucoup de bruit, on est à 12800 ISO, hein, c'est normal. Le bruit, ça se traite, hein, Lightroom est capable de l'enlever. Mais un texte qui, ici, par exemple, était difficilement lisible, vous voyez, ici, là, j'arrive pas à le lire du tout sur le JPG. Sur le RAW, je suis capable de le lire ici. Donc c'est pour ça que le RAW a un avantage d'avoir beaucoup plus d'informations, mais certes, il est plus lourd. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Donc, alors cette vidéo, comme je vous l'ai dit, elle continue pendant 45 minutes. Donc, il y a quand même plein de choses à savoir au début quand on commence le développement photo. Mais cette partie-là me semblait intéressante à montrer sur la chaîne. Alors, sachez que ces vidéos-là, notamment cette semaine et la semaine prochaine, elles ne vont pas rester sur la chaîne, hein. C'est des vidéos temporaires, juste pour vous parler développement photo, pour vous présenter la formation et ensuite, elles disparaîtront. Un des principaux blocages qu'ont les gens en général avec le fichier RAW, c'est ils me disent « Bah oui, mais Damien, le fichier RAW, c'est quand même volumineux, c'est vraiment très lourd. » Je pense sincèrement que c'est un blocage psychologique qui date d'un ancien temps où le stockage des fichiers était onéreux. En effet, aujourd'hui, en 2018, on trouve des disques durs de 4 téraoctets pour 100 €. 4 Tera, 4000 gigas pour 100 €. Donc, je pense sincèrement que c'est un faux problème et que certes, c'était probablement un problème il y a 10 ans, mais qu'aujourd'hui, en 2018, il faut s'affranchir complètement de ce problème-là. Et tout simplement, il faut vous acheter un bon disque dur qui vous permettra pour 4 Tera de ne plus jamais compter le volume. Donc, vous pouvez même les stocker en double, en triple, en quadruple, on s'en fout. Franchement, avant que vous remplissiez un disque dur de 4 Tera, il va se passer un petit moment quand même. Autre chose, on me dit souvent, bah oui, mais moi, les JPG des Fujifilm sont les meilleurs sur le marché. C'est la façon dont Fujifilm les vend. Et ces JPG-là n'ont pas besoin de développement photo. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça. Alors évidemment, les simulations de films sont un point de départ à un développement photo plus poussé, mais pour moi, ce n'est vraiment qu'un point de départ. Et ensuite, on trouve énormément de possibilités de faire le développement photo depuis l'appareil photo directement. Donc depuis le menu, vous avez un nombre très très important de paramètres que vous pouvez utiliser pour venir faire votre développement photo. Sauf que quelque part, cette fonction-là, elle s'applique surtout à ceux qui ont déjà fait du développement photo et qui savent à quoi va correspondre des hautes lumières, à quoi va correspondre des ombres, des tons moyens, qu'est-ce que c'est exactement le contraste, la clarté. Donc tout ça, c'est des paramètres, la réduction du bruit, la netteté, tout ça, c'est des paramètres et des mots que vous allez employer, avec lesquels vous allez devenir familier lorsque vous apprenez le développement photo. Mais sans avoir vu ça une première fois, c'est impossible de dire à l'appareil photo et de configurer l'appareil photo pour qu'il fasse un développement personnalisé, automatique dans l'appareil photo. Donc je pense que dans tous les cas, de toute façon, il faut les bases du développement photo pour faire ce genre de choses. Bref, voilà, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Donc, en résumé, vous allez sur photo2018.com, vous me laissez votre email, vous vous inscrivez donc à l'atelier qui aura lieu la semaine prochaine, donc à cette série de vidéos qui ne sera pas du tout publiée sur YouTube. Et moi, je vous retrouve donc dans la prochaine vidéo qui sera publiée, donc là, c'est vendredi, et dans laquelle je vais vous montrer donc les photos, mes dernières photos justement de vacances à Barcelone, et je vais vous les montrer avant développement photo et après développement photo. Allez, à vendredi!